Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes toujours ici en plein cœur du salon Batimat pour cette édition 2022. Nous sommes plus précisément sur le stand du centre d'essai au feu du CERIB et aujourd'hui nous allons parler du partenariat signé le 30 juin 2022 entre Eurhightest et le CERIB. Et pour comprendre l'objectif de cette nouvelle collaboration et pour en connaître tous les détails, je reçois sur ce plateau monsieur Franck Poisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Eurhightest et vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est Eurhightest. Et en face de vous, vous le connaissez bien, et nous aussi on le connaît bien, c'est Christophe Tessier. Bonjour. Bonjour. Directeur du CEF, donc du centre d'essai au feu du CERIB. Avant d'en savoir plus justement, monsieur Franck Poisson, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est Eurhightest ? Alors Eurhightest est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique qui rassemble 3 membres, SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et RATP. Et l'objectif d'Eurhightest en fait est de commercialiser les essais réalisés par les laboratoires des 3 membres en dehors des groupes SNCF et RATP. Et en quelques chiffres, ça représente quoi ? Alors ça représente une équipe de techniciens et de commerciaux, donc essentiellement commerciaux, donc qui vont à une douzaine de personnes à peu près, gérer des essais qui sont réalisés par au total plus de 400 personnes. Dans combien de pays est-ce que vous... Alors on travaille dans tous les pays d'Europe et un petit peu au-delà, donc bordure du territoire français évidemment, mais aussi jusqu'en Chine un petit peu, Japon, voilà. Donc un petit peu partout dans le monde. À l'international. À l'international. Alors vous avez été nommé il y a 2 ans et demi en tant que directeur, mais avant cela vous étiez directeur adjoint, directeur délégué technique de l'agence d'essai ferroviaire sur SNCF Voyageurs, si mes informations sont bonnes, principal laboratoire partenaire d'Eurhightest. Aujourd'hui donc vous êtes le directeur d'Eurhightest, quelle est votre ambition ? Donc l'ambition d'Eurhightest, c'est de développer le marché, en fait de développer le marché de ces laboratoires, donc membres du GIE, avec tous les grands du ferroviaire, donc que ce soit les constructeurs d'infrastructures, de matériel roulant, mais aussi les fournisseurs d'équipements. Donc développer le marché dans tous les domaines de l'essai et de l'ingénierie d'essai. Donc au-delà des essais que vous voyez défiler ici, qui peuvent être à la fois mécaniques, physiques, électriques, chimiques, en fait on accompagne aussi nos clients dans tout ce qui est l'ingénierie d'essai, c'est-à-dire que tous les essais sont sur mesure. Donc sur ces essais sur mesure, il faut apporter pas mal de savoir-faire pour pouvoir les organiser, les réaliser correctement. Alors je vais me tourner vers Christophe. Même si on le dit depuis le début du Batimat, quelle est votre fonction, l'intérêt du centre d'essai au feu, il y a peut-être des personnes qui nous découvrent ici, qui vous découvrent. Est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est le centre d'essai au feu du CERIB et votre rôle à vous ? Alors, le centre d'essai au feu du CERIB et le laboratoire de résistance au feu du CERIB est l'un des 3 laboratoires agréés par le ministère de l'Intérieur. Alors là, on sort un tout petit peu du cadre, puisqu'on n'est plus dans le cadre du bâtiment avec Eurhightest. Et il se trouve qu'on est également en capacité de faire des essais hors bâtiment, notamment dans 2 secteurs industriels distincts. La marine, avec une accréditation IMO, et le ferroviaire. Et là, on y vient. Béton, Parce que le CERIB, c'est quand même l'industrie du béton. Là, on élargit l'éventail du CERIB. Alors, le CERIB, c'est historiquement le centre technique de l'industrie du béton, en effet. Son labo feu est un labo agréé parmi les 3. On évalue n'importe quel type de construction, n'importe quel type de système constructif. Ça va de la plaque de plâtre en passant par du verre, en passant par l'acier, en passant par des choses en béton, en mixte beaucoup et évidemment beaucoup en bois en ce moment. Voilà. C'est ça votre force en fait, c'est que vous savez vous adapter au cas par cas. Oui, s'il avait fallu faire tourner le labo en testant des éléments en béton, on aurait fermé la boutique il y a longtemps, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'on ne fait pas trop d'essais sur le béton, sauf dans certains cas assez particuliers. Ça fait partie des structures qui se dimensionnent assez facilement avec des approches conventionnelles ou aux Eurocode. Il n'y a pas besoin d'essais pour tout ça. Et alors le 30 juin 2022, c'est ce que je disais en introduction, Eurhightest et le CERIB ont fait une signature, un partenariat. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce partenariat ? Alors effectivement, on peut se demander pourquoi ferroviaire et béton vont travailler ensemble. En fait, dans les partenaires, les membres d'Eurhightest, on a déjà le laboratoire d'essai au feu qui vient du LEM, de RATP. Et clairement, comme souvent dans les laboratoires, on n'était pas capable de réaliser tous les essais sur le feu. Donc là, l'association, le partenariat, c'est vraiment être capable de proposer
toujours de la même façon, c'est-à-dire un seul point d'entrée Euritests, mais toute une palette d'essais. En gros, une palette d'essais 2 fois plus complète, avec à la fois le laboratoire RATP et à la fois le laboratoire du CERIB. Donc c'est Euritests qui s'est rapproché du CERIB. Comment la complicité est née finalement? C'est tout simple en fait. L'ancien patron du labo, alors je dis l'ancien parce qu'il est toujours dans le groupe, mais il a changé de fonction, Renaud, pardon. Presque. Presque. Donc Renaud a bossé chez moi il y a quelques années, d'accord. On est toujours resté en contact et on s'est recroisés à plusieurs reprises. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, ce serait dommage de ne pas faire ensemble, puisqu'on était accrédités l'un et l'autre pour des méthodes distinctes, donc réaction et résistance, pour les mêmes référentiels, les référentiels ferroviaires. D'accord. Voilà, donc on s'est dit, tiens, c'est pas idiot, on s'est rencontrés, on a trouvé qu'on avait une façon de voir les choses assez proche. Assez proche, oui. En termes d'approche client, en termes de suivi des projets, ça nous a invités à nous rapprocher. Ouais. Donc finalement, ça pourrait répondre à ce vieil adage, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Ça, on ira plus loin et on répondra mieux à nos clients. Ça, c'est sûr. C'est ça. Alors pour être un peu plus précis, quels sont les types de tests que vous pouvez réaliser, Christophe, pour Euritests? En fait, un train, c'est un peu comme une maison mais qui roule. D'accord. Avec des compartiments, voilà, avec des locaux techniques. Et il y a un certain nombre de contraintes qui s'imposent à ces compartiments, à ces locaux techniques. Par exemple, il y a un certain nombre de portes qui doivent résister au feu pendant un certain temps. Voilà. Donc ça fait partie des essais qu'on fait chez nous facilement. Alors on avait déjà travaillé pour des équipementiers du ferroviaire, des assembliers, des gens très connus. Ceci dit, c'est pas forcément notre marché historique. C'est pas là qu'on est le plus connu. D'accord. Et c'est pas là qu'on a le plus d'entrées. Et le feu, sur des gros projets comme ça reste un caillou dans la godasse. D'accord. À l'échelle d'un projet comme ça, c'est pas grand-chose. C'est tout l'intérêt de se rapprocher de gens dont c'est le métier d'être présent sur ces projets-là, mais beaucoup plus largement pour venir compléter la palette d'outils et d'expertise qu'ils proposent à leurs clients. Alors, est-ce que vous avez déjà effectué des essais ensemble? Parce que le 30 juin, c'est il y a quelques semaines seulement. Est-ce que vous avez déjà effectué des essais? Oui. Alors non, c'est très rigolo parce que... Projeter d'en faire. Ouais, non, on projette plus que d'en faire. Là, il se trouve que dans le même timing, on était en discussion pour des essais sur des éléments assez significatifs parce qu'on parle d'éléments de très grande dimension dans le domaine du ferroviaire. Là, on parle de portes techniques très particulières qui font 5 mètres de haut, 4 mètres de large. Voilà. Alors, dans le ferroviaire, c'est pas tous les jours. Et donc, ça fait partie, c'est le premier dossier, c'est la première affaire qu'on traite ensemble avec le guichet unique chez Euritests. Et puis, il y avait tout récemment Inotrans. Aussi, oui, le salon Inotrans qui est le salon du ferroviaire en Europe. D'accord. Et sur lequel on a pu, sur le stand Euritests, avoir la présence du CERIB pour aussi démarcher de nouveaux clients. Grandeur nature. Retourner. Voilà, vous avez fait ça en live devant tout le monde. Et ça a été concluant. Alors, les essais sont en cours. D'accord. Donc on va suivre ça de près. Tout à fait. Quel était le message finalement important en créant ce partenariat? Le message, je pense, le plus important, c'est vraiment la réponse aux clients. Aujourd'hui, on a des clients qui ont des besoins, j'ai envie de dire, de bout en bout, depuis le choix du premier morceau de câble dans le train jusqu'à effectivement l'évacuation du train, sa conception entre-temps. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une réponse en fait, sur la partie feu à tous les steps et d'être capable d'accompagner le client de bout en bout. En fait. Et pour vous, il y avait un message important aussi en créant ce partenariat? Alors, on est sur des métiers de spécialité, d'accord, où il est facile de se perdre. Et c'est important pour les clients et pour être le plus efficace possible à leur côté, de favoriser l'interlocuteur unique. Voilà. Pour eux, un interlocuteur qui va porter l'ensemble des expertises de l'ensemble des laboratoires qui vont travailler pour eux. Et nous, on s'intègre dans ce dispositif-là avec un guichet unique, un guichet d'entrée qui est chez Euritests et un interlocuteur unique. Du coup,
c'est ça. On va plus vite et on va plus loin. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus donc, pour nous parler de ce partenariat qui a été signé le 30 juin 2022. Nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews. À bientôt.